Et nous lançons le stream directement alors que les gens n'ont pas le temps de se préparer. Ha ha ha. Bonsoir à J'espère que tous. vous allez bien. Bonsoir. Ça va. Nickel. Ça va, hein. Vous avez passé un bon week-end. Trop court. Chaudement. Voilà. Chaud. Chaud. Ah, bah, j'ai mis un t-shirt il y a 20 minutes, juste avant de lancer le stream. Normal. Ça va, et toi, Errant? Il y a Errant qui est déjà sur le stream. Salut. Mais Errant, il est encore plus chaud que le soleil, il est prêt. Cool, Au moins, lui, cool, il carré. serait à l'heure pour tous les streams. Oui. Non, mais il en faut toujours un absent. Écoute, demain, on se cale déjà. Demain, 20h30. C'est bon? D'accord. 20h30 la 21h. connexion ou le début du Non, stream 21h, ok. Voilà, 21h. 21h. Bon, On se d'accord. connecte un peu avant pour ceux qui peuvent. Voilà. Hein? Non, mais... Papa. J'espère que vous allez bien en tout cas. On va lancer la suite de l'aventure. Qui est, vous l'avez devant les yeux, vous êtes pour l'instant au niveau des portes de la ville, au niveau de l'écran. Mais notre ami Célias va nous faire un beau résumé. Mieux que la dernière fois, promis. Allez, je te laisse la parole pour ce résumé. Et bonjour YouTube en même temps. Bonjour YouTube. Bon, avant de commencer le résumé et d'incarner mon personnage, j'aimerais quand même faire des remerciements. Merci Nérol pour ta moustache si inspirante, délicieuse, travaillée et voluptueuse. Merci Yonobi pour tes t-shirts et ton teint si lumineux. Merci les autres qui n'allumaient pas vos caméras, mais dont votre RP le fait et votre bonne humeur nous enjaille. Et merci Osta, au grand NJ, Dieu Tout-Puissant, pour nous préparer à chaque session à un RP si immersif. Allez, ça Et je c'est viens mon banni champ. déjà. Ça sent la demande davantage derrière. Exactement, t'as tout compris. Il a bien raison. Résumé de l'épisode précédent. Cher compendium, Son Altesse Alma me met la pression pour mener notre mission à bien. Mener ce groupe de renégats, tantôt bancal, tantôt inspiré vers cette cité abandonnée de Kelmaran. Qu'est-ce qui peut bien nous y attendre, à part des enfouisseurs des sables, araignées géantes en tout genre et poussière dans les yeux? Rien de tel pour altérer les propriétés exceptionnelles de mon armure. Enfin, nous voilà en direction de cette fameuse ville avec des champs de pêche, en culture. Mais qui donc les entretient? Tiens, voilà quelques travailleurs des champs, mais ils fuient. Et voilà que ce qu'il a, Runto se dépêche à leur trousse, personne à part moi ne lui vient en aide. Et voilà qu'un gnoll vient prendre la défense de ses serviles serfs. Il a l'air de donner des ordres pour nous arrêter. Vite, il faut que je trouve une solution. Pour temporiser, les faire reculer, embraser les champs? Non. Courir à son encontre pour négocier un passage? Non, ces sbires nous entourent. Vite, professeur Célias, prenez une décision. Un coup de semonce. Oui, c'est ça. Un trait de feu bien placé. Oui, yes. Ah, touché. Merde, ça n'a pas l'air très efficace. Et le groupe qui ne vient pas en aide? Battons-nous pour nos vies, ce qu'il a. Et sois discrète, ma chère. Ouf, un cessez-le-feu. T'es sûr que nous tombions au prochain assaut? Le gnoll se présente comme Narg, un milieu de la cité de Kelmaran, donc la ville n'est pas si abandonnée que ça finalement. Il veut apparemment un dédommagement des blessures que nous lui avons causées. S'il accepte, nous rentrerons dans la cité, obtiendrons quelques précieuses informations et aurons peut-être un contact direct avec leur chef suprême. Oui, faisons ça. Après une longue discussion, l'entrée de la ville se fait avec un laissez-passer. Une sorte de marque plus ou moins magique, je n'ai pas très bien compris encore, je chercherai. Je prends l'initiative encore une fois, et en toute bonne foi, d'un ex-chef du groupe, puisque mes différents compagnons de voyage ne reconnaissent plus mes compétences hors du commun de leader. La ville... Nous entrons en ville, effectivement, et la ville est grouillante de vie. Partout des malandrins, mercenaires, chasseurs de tête de toute race, sous la surveillance d'Harpie, première fois que j'en vois, qui semble attiré par les non-porteurs de la marque de Kelmaran. Nous rencontrons finalement leur chef suprême, un certain Kartswan.
Après un duel qui a engagé une certaine Aline, ce Kartvan, un colossal humain maniant une hache sinistre, sujet intéressant. Ce dernier apprend les dissensions au sein du groupe qui nous lie et propose de racheter notre dette, c'est-à-dire les blessures contre le groupe de Narg, contre un spectacle dans cette même arène au soir. Que pouvons-nous faire autrement? Je dois me battre contre la nouvelle chef du groupe pour établir l'ordre, la discipline, exposer le futur des plans plus stables et intelligents du groupe. Ça permettra au groupe d'investiguer facilement en ville pendant que tous les notables sauront de l'arène. J'en informe ce qu'il a et je suis sûr qu'elle accepte. Je me battrai donc contre Hilda, cette petite alpheline que je dois prendre très au sérieux. Commençons déjà par analyser la situation. Le terrain. Roche calcaire, faible humidité, peu d'aspérité, 0,3% de feldspath, 2% de quartz, peu de sable, peu de risque de glissade, environnement 37% d'hygrométrie, température intérieure de près de 28 degrés, pression atmosphérique satisfaisante. Très bien. Ensuite, le sujet. Alpheline de moins d'1m20, moins 35 kg, maniant des ressources magiques de grande puissance, à l'aide de distance, très peu à l'aise au corps à corps. Intéressant. Dans mes calculs, mes chances de succès de survie sont au-dessus de 9000, avec une p-value inférieure à 0,000000. Enfin, très faible, quoi. Donc, synthèse. Faire le spectacle, enthousiasmer la foule, gagner le plus de temps possible, retrouver le lead du groupe, essayer de ne pas tuer Ila, bien que... Enfin, c'est le moment du combat. Je suis préparé. Rien ne pourra me détourner les objectifs. Rien. Cette rafale de feu, je suis trop lent. Son pouvoir est trop grand. Je l'ai eu. Je fais le spectacle. Douleur. Mes jambes. Tout noir. Et en effet, vous voyez Célia s'évanouir, ceux qui sont du moins dans la salle en spectateur. Et alors que les gens applaudissent Célia, s'escomptent son nom, finalement ça s'arrête assez vite. Et vous voyez au-dessus Kartvan qui dit, du moins qui ronchonne un peu, qu'on emmène un médecin. Et vous allez voir courir, sortant de ce couloir-là derrière vous, ceux qui sont dans l'arène toujours, un petit gobelin qui va venir traîner les deux victimes ici là dans la salle qui est vide. On n'est pas sur la carte. Ah, vous n'êtes pas sur la carte. Non, on est sur... Et je voudrais signaler un détail. Je ne suis pas alpheline. Oui, mais toi, t'es hors de combat. Hein. Je sais, mais je suis toujours pas alpheline. Oui, mais toi, t'es hors de combat. Pas RP. Et vous voyez le petit gobelin qui va traîner les deux personnes ici vers le couloir plus loin. Sauf Moi si je traverse et je le suis. Moi je le traverse et je suis Saelas. Ok. Célias, pardon. Pouf. Et vous allez voir disparaître dans cette salle. Et en fait, quand tu vas traverser là où il y a les deux gardes, ils vont t'empêcher de passer. C'est mon compagnon, laissez-moi passer s'il vous plaît. Vous pourrez le voir quand il sera soigné. Je peux rester à son chevet, en quoi ça gêne? Le maître nous a pas donné d'ordre d'accompagnant. Mais ils sont Le pas gobelin, en il prison. ressemble à ça. Ils sont sous la responsabilité du maître. Vous restez ici. Comment ça me plaire ça? Je vais m'asseoir là, devant lui, et je vais attendre. Ok. J'avais pas lu ce qu'il y avait marqué sur le chat, hein, mais vous racontez que des conneries. Est-ce que de là où je suis, en me levant, je vois ce qui se passe entre Skyla et le garde? Ouais, tu vois qu'ils vont juste se placer, ils
Il gronde dessus, pas le droit d'entrer. Enfin, tu entends pas forcément, mais tu sais ce qui se passe. Je vois la bouche. Je Voilà. sais ce qui se passe. Bah, du coup, je vais voilà, faire le tour par l'extérieur et rejoindre Skyler. Ok. Pas moyen de passer alors. Non, il nous empêche de passer, ça me plaît pas trop. Bon, on va déjà s'estimer heureux de ne pas avoir plus de problèmes suite à l'altercation avec Narg. Mais ces estimes heureux, ils nous prennent pour des jouets, ça me plaît pas du tout. Je pense que tous les gens sont traités comme des marchandises dans cette ville. Bah, si ça leur plaît, c'est libre à eux. Je suis la marchandise de personne. Et on peut même pas vérifier ce qu'ils font, on n'a aucune idée de ce qu'ils vont faire avec eux. Imagine s'ils traitent les gens comme ça, comme des esclaves gladiateurs, qu'est-ce qui nous dit qu'ils vont pas s'amuser avec eux derrière? Je pense justement que si les gens sont traités comme des marchandises, elles ont de la valeur et elles seront bien traitées. J'ai absolument pas confiance. Au bout d'un moment, Hilda et Célias, vous allez récupérer, vous allez avoir tous vos points de vie. Et vous serez en effet allongé sur le sol. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de place, ça a été un peu d'urgence. Vous voyez un petit gobelin avec quelques fioles à côté, qui a déposé sur le côté, des fioles vides, alors que vous êtes en train de vous réveiller. Vous n'avez plus aucune blessure. Bon, vous êtes réveillé, c'est bon. Oui. Le maître veut vous voir, toi là, le masqué. Sachant que j'ai plus d'armure, je suis plus masqué. Il tape. Oui. Ouais, vas-y. ouais, j'arrive, je me lève. J'essaie de me lever et visiblement je suis pas du tout stable sur mes deux pieds. Je me tourne vers Hilda et Ah, ne me regarde pas, j'y ai fait très attention, je t'ai lancé aucune malédiction. Tu devrais être en parfaite santé. J'ai enlevé des petits sorts. Allez, dépêchez-vous. Allez, go! Je sens pas mes pieds. Je sens pas mes pieds. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu m'as fait, Hilda? Rien, aucun des... J'y suis allé doucement. Tu vas avoir le gobelin qui va te pousser, Hilda, et qui va observer les jambes de Célias. C'est fâcheux. Attendez, je reviens. Vous allez voir sortir de la salle. Ouais. Je comprends pas encore. J'arrive pas à bouger mes orteils. Du coup, Snap et Derfla, vous allez revoir le petit gobelin. Il va chuchoter à l'oreille des deux gardes. Ah bah j'écoute, hein. Alors là, Fais-moi un test de perception. sans aucune once. Il va chuchoter des trucs à l'oreille. Tu vas juste entendre Célias. Oui, bah du coup, je vais me lever, vu que j'entends pas, et je vais interpeller le gobelin, et... Pourquoi c'est si long? Ça fait à peine 5 minutes, hein. C'est pas si long. Hein. Oui. Bah Pourquoi oui. c'est si long? Pour moi, c'est trop long. Qu'est-ce qui se passe, là? Bien, je vais les soigner. Et le maître Oui, veut donc, voir... le maître veut voir le masqué. Et tu vas les voir partir derrière cette porte. Là, il y a une porte qui va refermer sûrement à ta tête si tu les suis. Là, je vais attendre là. Et Célias, tu vas voir les deux gnolls te prendre par les épaules. Ouais. Et te traîner les jambes du coup. D'accord. Enfin, pas te traîner, mais du coup les jambes ballantes. Ouais, me soulever. Ouais. Je suis pas très beau.
Et tu vas aller voir ressortir du coup Snap avec Célias qui ne marche plus. Du coup. Célias, ça va? Réponds pas, mais tu vois, je pense que tu vois au regard que je te porte qu'il y a un truc qui va pas. Donc, on a voyagé depuis un petit moment maintenant, je pense que tu comprends un peu mon faciès quand j'ai pas mon masque. Et tu vois qu'il y a un truc qui va pas. Ok. Et moi, est-ce que j'ai le droit de sortir et de rejoindre les autres? J'aurai le droit de sortir d'ici, mais pas de l'arène. Vous devez me payer avant. Je vous dois quoi? Les frais de soins. Oui, je sais. Combien? 100 pièces d'or. Harry! Je me souviens pas vous avoir demandé de me soigner. Vous voulez pas que je vous soigne? Eh bien, vous restez ici. Bon allez, 100 pièces d'or ou vous êtes mercenaires? Comme les autres, qui sont formés dans les autres salles à côté. Ok. Donc je paye 100 pièces d'or. Il te laisse sortir. Ah bah comme ça va, tranquille. Et donc, tu vois les gnolls qui font « Allez, on y va, on avance. Pas le temps de discuter. » Et qui vont l'amener à l'autre bout de ce côté, là. Pouf. Et ils vont monter à l'étage au-dessus. Moi, je suppose que c'est gardé, non? Ouais, tu vas voir des gardes à l'étage qui vont te bloquer le passage pareil. Ok. Vous êtes qui, vous? Vous faites partie de la suite de Karsvan? Non, je suis un ami de Célias, l'homme que vous venez de faire passer. Eh bien, en tant que bon ami, vous pouvez attendre en bas. Un bon ami reste proche de ses compagnons. Tant que vous n'êtes pas bon ami de Karsvan, vous pouvez rester en bas. Mais je vais me planter devant lui et je vais attendre. Eh ben, il va te regarder et attendre. Moi je sors, je les vois? Si tu Ah, es... si. Je sais pas. Vraiment, ça je sais pas, j'ai pas réfléchi jusque là, mais je vois à travers tous les murs. Oui, c'est normal. Ok, c'est pas un problème ça. J'ai pas mis éclairage dynamique. Enfin, je peux le mettre, mais... Non, c'est juste, vu la question que posait Hilda, je me suis dit, peut-être qu'il y a un truc que j'ai raté. Vous pouvez les avoir suivis aussi. Bah moi je me suis mis... J'ai vu la cellule d'où on sortait Célias, donc j'attends toujours dans le couloir. Hein. Tu attends que Hilda sorte, mais elle doit pas Jeune sortir. maîtresse Jeune maîtresse, vous Hilda, allez elle bien? traverse les murs. Elle se barre à l'opposé. Je vois pas la sortie. Il y a une porte juste au-dessus. Oui, bah ça se voit pas, les portes. La porte au milieu du mur, jeune maîtresse. Ah, Ah voilà. Vous allez bien? ça va. C'était quand même un beau combat. Ouais, tu parles, j'y suis allé mollo. Bah, je suis ravi de voir que vous avez suivi mon conseil et fait durer le spectacle. C'est ça. Par contre, ça m'a coûté 100 pièces d'or cette histoire. D'ailleurs, Ah oui. Hilda et Célias, vous gagnez une inspiration. Ouh. Qui ça? Hilda et Célias. Merci, chef. Il n'y a pas des applaudissements, rien. Bah non. Pourquoi vous applaudirez? Je sais Oh, pas. on est tous jaloux. Hein. Ah oui. Merci, patron. Merci, patron. Célias, tu vas être amené au deuxième Ouais. étage. Ouf. En bonne escorte. Donc, hop là. Je t'ai mis, donc, tu as vision sur le deuxième étage. Je vais aussi mettre mon compte joueur dessus, comme ça. Hop là.
Tu vas voir ce qu'il y a aussi au deuxième étage. C'est beaucoup plus riche. En tout cas, la population est plus riche. Il y a beaucoup plus de nobles, en gros, enfin de nobles marchands, on va dire. C'est la haute caste, quoi. Ouais. Tu vas avoir des bains, tu vas avoir des produits plutôt de la chasse pure et dure. Tu vas avoir aussi une sorte de... Comment dire, de boire, mais un peu plus riche, avec des senteurs de... Pas d'herbe de Provence, mais de cannabis. Alors, si tu vois ce que je veux dire. Mais il va t'amener là, pouf. Tout le long, tu as passé une salle remplie de gardes-gnolls. D'ailleurs, t'en vois un qui vérifie les escaliers au sud là, pour voir si personne ne monte. Et tu vas monter encore à l'étage du dessus. Et je vais te mettre à l'étage du dessus bientôt. Et ça veut... Là. J'ai pas fait éclairage dynamique. Ah si, j'ai fait... Hein, quoi? Ok, qu'est-ce qui se passe? Passe pas Sirte. Attendez, je demande. Ok. Tu vas me dire si tu vois tout. On y voit tout. Tu vois tout? Ah yes. Ouais. Éclairage dynamique qui fonctionne pas. Bon, je fais abstraction. Je ne vais pas voir. Grand chef, il va, ça. Ah, ça se fait que tu vois tout. Je comprends pas. En 2 journées. Attends. Ouais, j'ai fait... Un connard. Oui. Tout ce que j'ai fait, c'est en MJ et pas en éclairage dynamique. Ah. Enfin bref. Alors, je le referai peut-être plus tard. Mais en effet, tu vois un grand homme. Accompagné d'un gnoll un peu plus différent, un peu plus armuré, avec des... c'est un nunchaku, je crois qu'on appelle ça, ouais. Armé d'un nunchaku et une harpie qui siège à droite et à gauche. Ok. Et tu vois le gobelin qui fait Maître, nous avons apporté Célias. Malheureusement, ce jeu ici ne peut plus marcher. Laissez-moi m'entretenir avec lui. Oui, maître. Et tu vas voir les gardes. Ils vont te laisser au sol là. Je vais essayer de me relever. J'y arrive tant bien que mal. J'essaie de faire quelques petits pas en avant, très hésitant, et je trébuche, genou à terre, je me relève. Voilà, j'essaie de me mettre. Restez genoux à terre. Si cela vous sied. Je vous remercie, maître Cardvan. Tu vois qu'il te domine avec une grande hache. Ouais. Qui tu as l'impression qu'elle est fissurée de feu. Et même son corps, tu as l'impression qu'il y a quelques craquelures sur son corps. Pas forcément de feu, mais des craquelures comme s'il était desséché. D'accord. C'est une magie plutôt ancienne, du coup. Ça, tu sais pas si c'est une maladie, okay. Une magie. C'est la description. Comme je rappelle, je crois que je l'avais montré. Peut-être. Oui, on l'avait en image. Oui, vous l'aviez en image. Voilà. Ça ressemble même plus à des cicatrices. Hein. Tu le vois au niveau du bras. Au niveau du bras. Ce qu'il a. Et tu vois aussi. Fais-moi un test de religion, s'il te plaît. Of course. 20. Sur son bras, justement, et parmi ces cicatrices et ces craquelures, tu vois des symboles qui représentent
la divinité de Rovagug. Donc la déesse des bêtes, des monstres, Oh, Vanug. Ok. si je ne me trompe pas. Bon, Je vais c'est vérifier ce quand qui même. explique les harpies et les gnolls autour de lui, les gobelins, quoi. Ouais, c'est ça. Eh bien, D'accord. qu'est-ce qui vous rend si faible comme ça? Ce n'était pas le cas il y a quelques instants. Je vous avoue que, en tout homme de science que je suis, je ne comprends pas bien encore l'origine de cette interférence. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. J'investiguerai. Mais passons cela, c'est pas d'importance. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, maître Herzvan? Qu'est-ce que vous pouviez faire pour moi? Cette faiblesse ne me sert à rien. Il y a peu, vous vouliez devenir chef d'un groupe. Et maintenant, qu'est-ce que vous devenez? Une personne qui rampe à mes pieds. J'ai bien plus de ressources que vous pensez, maître Herzvan. Mes données scientifiques et mes récentes recherches m'ont permis de pouvoir outrepasser ces faiblesses. Et tu vois que j'avance mes bras un peu tel le Messie. Et en face de lui, alors je vais pas mettre le casque, mais il va pouvoir voir, voilà, comme d'habitude, comme nous on connaît, voilà, les petites écailles qui commencent à s'enrouler autour de mes bras. Et voilà, il vient me voir en armure qu'il a pu connaître quand j'étais dans l'arène. Et quand je suis dans l'armure, je n'ai plus aucune incapacité. Et il voit que je bouge les jambes, que je bouge un petit peu, et je montre que j'ai pas de soucis particuliers dans cette arme. Intéressant. Bien. Asseyez-vous. Boire un verre avec moi en attendant de voir quelques autres combats. J'accepte bien volontiers votre hospitalité, maître Karzan. Et tu as de voir qu'il va congédier son compagnon qui va appeler Ugruk, le gnoll. Mhm. D'accord. Ugruk va, s'il te plaît, commencer les autres combats. Nous avons un invité. Est-ce que vous voulez aller chercher des esclaves? Ah, c'est le gnoll là, juste à côté. Ouais. Non, mais c'est la bonne orthographe. Ouais, c'est ça. Ok. Pourquoi pas? Un peu de sang fera applaudir la populace. Et tu vois le gnoll avec un grand sourire, se sera fait maître. Et il va descendre les escaliers. Les autres, vous faites quoi pendant ce temps? Vous n'allez pas le voir redescendre. Moi, je me suis assis dans les gradins et j'attends. Je t'invite à bouger ton pion accordément. Même ceux qui sont à l'extérieur au final. Bah, pour ma part, à l'extérieur, vu qu'on avait convenu d'un truc qu'à la nuit, à part glander à une terrasse. Ouais, c'est vrai ça. Les On va autres- attendre la nuit pour préparer le plan. Enfin, pour exécuter. Les autres qui sont dans l'arène, pendant que Snap fixe longuement le gnoll. Moi, j'attends là. Que gnoll fixe longuement Snap. Ouais, ça va dépendre après au bout de combien de temps ils redescendent pas, mais je dirais, si vous attendre 15 minutes, j'attends 15 minutes. Mais tu vois que déjà au bout de 15 minutes, il va pas redescendre et que des combats vont être déjà relancés. Des hommes qui vont se faire massacrer, qui vont être en haillons armés de ce qui traîne autour. Vous voyez quelques armes au sol, une épée, une lance. Ils récupèrent à la hâte pour essayer de se défendre. Mais voilà. Il y a des mecs qui se font massacrer, enfin qui se battent et qu'il y en a qui meurent au milieu Ah du oui, combat là. oui.
Non, bah, j'attends. Je commence à perdre un peu patience, mais je vais attendre. Ok. Hilda et Derfla. Vous l'avez échappé belle, mademoiselle, regardez, ces pauvres gens. Ouais. Vivement qu'on se tire de cette ville. Comment voyez-vous la situation maintenant que Célias a été officiellement reconnu chef du groupe par les gens ici? Officiellement. Il va parler, j'espère qu'il va pouvoir un peu plus savoir le nombre d'ennemis qu'on va devoir combattre, parce que là je le sens très mal cette histoire. À l'origine, on était censé récupérer une ville qui devait avoir peut-être 2-3 monstres qui se courent après. Là, il y en a plusieurs dizaines, des harpies, des gnolls, des humains. Donc, on récupère le maximum d'infos et on lève le grand. Et du coup, je vais lui répondre en gnome pour avoir un minimum de discrétion. sans parler de cette magie qui entoure la ville dont on n'a aucune idée. Ah, Et en parlant de ça, il y a toujours le problème. Donc, vous parlez de déguerpir, mais on a le risque que Talia et Nilfgaard soient poursuivis. On a vu ce qui se passe lorsque des gens qui connaissent la ville mais ne se sont pas fait apposer la marque en sortent. Justement, ça sera peut-être l'occasion de faire un petit combat, parce que j'avoue que j'en ai marre de cet endroit. Ils ne connaissent pas les vertus salvatrices de la civilisation ici. Ils en ont vraiment besoin. Je pensais justement que vous auriez eu votre dose en combat. Soit. Et c'est vrai que dans le fond, on ne sait toujours pas quel va être l'effet de la dite marque sur nous. Peut-être qu'on sera incapable de communiquer à l'extérieur sur ce qu'on a vu. Donc vous pensez qu'on essaierait de sortir avec les autres sans qu'ils soient marqués? Ouais, va falloir qu'on prévoie un plan, genre ils sortent un peu avant et on les suit à distance, on attend qu'ils se fassent attaquer et on les protège. Ou on fait semblant d'accepter la prime Aussi. en jouant la carte du chef de groupe responsable par Célias par exemple. Faudra voir ce que Célias décide. Et j'aime pas laisser Célias tout seul décider. Il va encore tirer toute la couverture à lui, on va se retrouver encore une fois dans la merde et il va encore dire que c'est notre faute. Par contre, un point qui m'a quand même impressionné, c'est de voir à quel point il était solide. Il faudra peut-être l'encourager à s'exposer davantage lors des prochains affrontements. On pourrait probablement en profiter. Ouais, Pas pour nous débarrasser de lui, je pense juste exploiter. Je vous signale que la Pour dernière glisser une fois, dague dans le dos. il a tendance à s'enfuir quand il voit des combats. C'est pas son truc. Mais justement, je pensais profiter de cette expérience galvanisante pour lui donner un peu plus confiance en lui-même et tirer meilleure partie de ses capacités. Si vous y arrivez, ça sera un miracle. À mon avis, il va falloir foutre un coup de pied au cul pour qu'il aille au corps à corps. Je ferai de mon possible. Cependant, comme vous êtes sa gracieuse adversaire, à mon avis, un mot de votre part aurait plus de points. Eh ben, on verra déjà ce qui va se passer après qu'il ait fini de parler. Et puis, j'aimerais bien quitter cette arène. Bien entendu. On prévoit... Oh, j'ai oublié de vous demander, mais comment vous sentez-vous? Oh bon, moi, je suis en pleine forme. Hein. C'est lui qui fait ses vapeurs. Et Mais pourquoi oui. j'ai fait attention, hein. J'ai lancé aucun gros sort. Hein. Rien qui laisse des cicatrices et des marques. Hein. Franchement, plus gentil que ça, j'aurais attaqué avec une boule de neige. Oui, Ah, mais je l'ai fait, boule de neige. un petit déluge de feu. Oui, et vous avez une idée en fait de ce qui lui arrivait, parce que je ne l'ai pas vu affaibli comme ça. Possibilité 1, c'est son armure qui est encore en train de merder. Possibilité 2, le médecin est dans le coup. Possibilité 3, il est juste feignant et il veut qu'on le porte. Ah ouais. Hypothèse tout à fait brillante et pertinente. J'avoue que
Ça fait du bien d'avoir un esprit brillant comme vous à nos côtés. Je suis pas tellement brillant, mais c'est surtout qu'on commence à le connaître. Et vous allez continuer à discuter pendant que... Il y a quelques massacres devant vous, mais ça n'a pas l'air de poser tant de problèmes que ça. Quant à Célias, on va retourner à toi. Tu vas t'installer à côté, tu vas avoir une vision en périphérie de tout ce qui se passe dans l'arène. Tu vas avoir une très bonne vision d'ailleurs. D'accord. On va te distribuer quelques mets, quelques raisins, quelques nourritures délicieuses en tout cas. Toujours apportée par ce petit gobelin. Et une boisson un peu multicolore grise que tu as déjà vue, qui est du pêche. Bien, ok. Et il te propose d'en boire, bien évidemment. Bien. Est-ce que vous me diriez qu'est-ce qui vous amène par ici ? Nous sommes des mercenaires, comme vous avez pu le voir. Nos outillages, nos compétences et nos armes. Inutile de vous cacher ce point-là. Et nous traversons les différentes routes commerciales pour chacun retrouver tantôt des ressources, tantôt du travail et suivre notre mission. Et quelle mission ? Nous étions mandatés pour voir ce qui s'est passé dans vos contrées, voir l'état un peu d'une ville abandonnée et qui, aux surprises, n'est pas si abandonnée que ça. Dites-en plus par là. C'est intéressant parce que dernière personne à avoir essayé de venir nous déloger sont les maîtres du pacte. Maître du pacte? Au stage, je connais les maîtres du pacte, ça me dit rien. Ah bon? C'est bizarre. Ça me dit pas. Pas de chance. Ça date de la session 0, hein, ça fait loin. Ah bah, c'est oui. le président de Catapèche. C'est dirigeant du pays. D'accord, mais j'ai pas de lien avec eux. Quand... Tu les as jamais vus, comme En t'as jamais soi, vu Macron. si- Ouais, Tu c'est sais qui c'est. Alma est sous le contrôle des maîtres du pacte. Ils sont sous... D'accord, je sais qu'Alma est sous. Enfin, c'est pas D'accord. sous le contrôle, mais c'est au profit. Enfin, voilà, c'est... Ouais. Alma fait peut-être partie des maîtres du pacte. Tu sais pas. D'accord, ouais, ça je suis pas au courant. Moi, à mon Sans avis, c'est inconnu. Garavel. C'est pas Alma, c'est Garavel. Eh bien, Qu'est-ce que vous me posiez répondez. comme question? Oui, bien, la question est tout à fait pertinente, mon cher maître Katzvan, et la réponse n'est pas aussi évidente que ça pourrait paraître. Je ne peux pas réfuter vous le dire, mais je ne peux pas les confirmer non plus, sachant que de notre côté, l'identité n'est pas complète. Ne tournez pas autour du pot, vous savez très bien de quoi je parle. Mais j'essaie d'être le plus transparent possible, sachant que vous nous offrez tout à fait l'hospitalité, cher maître Katzvan, Je vous offre juste une opportunité à me parler, rien de plus. et je prends l'affaire très au sérieux, sachez bien. Nous avons des intermédiaires qui pourraient effectivement être liés à ces chers maîtres. Mais il nous reste tout à fait inconnu. Les dernières mailles de la chaîne sont bien secrètes. Vous ne connaissez pas ces intermédiaires. Je connais les intermédiaires, je ne connais pas la chaîne finale, ce que je disais. Eh bien, vous avez dû faire un long voyage jusqu'à ici, hein. Il est vrai. Oui. Sans campement. Un petit poste à avancer, non loin d'ici, nous avançons de sous de puce en sous de puce, on va dire. Nous avions... Peut-être que vous connaissez ces contrées. Quelque chose qui me dit la griffe du sultan, peut-être? Oui, très bien. Oui, nous avons dû... Enfin, je Avancer n'en ai là-dessus. entendu parler que des voyageurs.
D'accord. Eh bien, c'est très intéressant tout ce que vous me dites ici. Et du coup, c'est vous le grand patron de cette ville. Vous, commercialement parlant, comment vous ouvrez à la Ligue des marchands et aux différents pactes environnants? Une ligue des marchands? Non, juste quelque chose pour maintenir l'ordre. Nous sommes là pour Et- libérer Katapesh de ces maîtres du pacte qui se cachent derrière leur masque. Il est vrai, il est vrai. Et ce maintien de l'ordre passe plus ou moins par ça. Et là, je dévoile l'armure, c'est toujours avec ces roulis d'écailles, et je lui montre la marque que j'ai. C'est pas l'épaule, je montre l'épaule, mais c'était le flanc, la fesse. Ça en fait partie. Vous détenez Mais dites-moi. Oui. Les personnes qui vous ont engagé vous ont accompagné, non? Bah, comme je vous disais, nous avons surtout des intermédiaires et ils viennent, ils partent, mais ils savent toujours nous retrouver. C'est très curieux ça aussi. C'est vrai, j'ai tromperie. Je vais claquer la magnifique inspiration que tu m'avais. C'est ce que j'allais dire. N'oublie pas que tu peux avoir un montage. Oui, je claque l'inspiration. Et oh, les autres. Ouh. Oh, Aïe, 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 aïe. Impressionnant. Ah ouais, je suis convaincu. Hein. À peu près aussi crédible que Bob l'éponge, quoi. Je vois. Ils sont... Comment je dirais? Des lâches. Ils vous laissent le sale boulot. C'est bien ça? Vous comprenez effectivement tout, mon cher Karzan. Et que diriez-vous de travailler pour moi? Vous auriez des petites missions à nous confier. Il est vrai que je ne serais pas forcément contre. Pas tout de suite. Je vous fais une proposition, vous pouvez y réfléchir. Très bien. Mais Très bien, je prends l'offre au préférerais créneau, vous garder à mes côtés, du moins dans cette ville, pour ces prochains jours. D'accord. Très bien. Très bien, discutons de ça. En temps et en heure. Vous êtes suffisamment sustenté. Tu as bu la potion de la boisson de pêche? J'y ai trempé mes lèvres, effectivement. Hein. C'est très C'est délicieux. un peu méchant. Très délicieux. C'est vraiment... on dirait pratiquement de l'hydromel. D'accord. Eh bien, peut-être que nous reverrons. Vous pouvez disposer. Plaisir. Et donc, du coup, je fais un... Tu vois que bref la signe de harpie, tête, tout le toujours. long de la discussion, elle t'a observé, mais de la tête aux pieds. Comme si Ouais, te prenait en Et- photo. ouais, photo mentale. Quand j'ai montré mon signe à la fesse, au flanc, on va dire, sinon ça va avoir des glissades, est-ce qu'elle a une réaction particulière ou pas? Mais ton signe, c'est celui de la porte, on est d'accord? Ouais, oui, bien sûr. Non, du tout. Non, rien. Ok. Je fais un bref hochement de tête et puis je pense je vais plus ou moins observer le gobelin, voir s'il me guide vers quelque part ou si je prends mon chemin. Comme... Il va fermer la marche. Ok. En fait, te surveiller. Que tu n'ailles pas à certains endroits. Non, ok. Bah, je vais plus ou moins retourner aux escaliers. Je vais juste faire moi aussi une photo mentale un peu des environs, du nombre de gardes, qui c'est qui garde, comment ils sont armés, etc.
Je te descends tout en bas. Ouais, s'il te plaît. Hop là. Au bout d'une petite demi-heure, alors que les combats continuent de se dérouler, Snap, tu vas le voir redescendre. Bah, je vais me lever parce que je me serais assise. Je vais me Attends, lever je te quand remets il sur la carte. Célias, je crois que t'as plus la vision. Je vois tout. Voilà. Je vais me lever. C'est mon token. On est là en bas. Ah oui. Et quand on sera assez éloigné du gnoll, je vais aller vers lui pour lui demander. Bon alors, comment ça s'est passé? On est sur le tranchant du fil de l'épée, quoi. Mais... Qu'est-ce qu'ils veulent de toi? Ben, j'ai pas encore des informations, ça c'est sûr. Mais j'ai pas encore l'objectif final mettre Cardvan en tête. On va le déterminer assez rapidement. Il y a un petit coin tranquille. Maître on pourrait Carsdan. convoquer tout. Vous pouvez Pourquoi sortir, hein. Là vous êtes à Rennes, il y a du monde qui sort. Qui Je rentre, lui parle donc- à... Oui, je lui parle à lui. Parce qu'il y a un coin, on pourra assembler tout le monde tranquille, moi. Pourquoi tu l'appelles maître? Comment ça se passe? Bah parce qu'il est maître de ces lieux, ou que... Oui, le c'est mieux un, c'est de lui montrer du respect, même si vous n'en avez pas, mais moi, sans bien. c'est un esclavagiste, on est d'accord, et là il est en train de faire de nous ses marionnettes. Il faut ce qu'il faut pour récupérer les informations qu'il nous faut, non? Et si c'est... Et si faut ça pas- va, lâcher deux fions et un merci, monsieur. Faut pas vendre ton âme Ça coûte pas grand-chose. à n'importe qui non plus. Hein. Parce que j'ai Pas l'impression qu'on âme sont engagés dans quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'ils sont très bons ici pour récupérer des gens et ne pas les laisser partir. C'est bien entendu. Et donc Mais là, en maintenant, actuel- comment ça se passe? Tu peux sortir Vous, je sais pas, moi je suis plus ou moins lié pour les prochains jours à cette ville, effectivement. Ça va poser problème, tu crois pas? Ça me laissera le temps de récupérer le maximum d'informations dont on a besoin. Pour l'instant, je suis plus ou moins sous la protection de Katzvan. Après, on verra ce qu'il y a derrière. On peut réunir... Tu sais où sont tous les autres? Je pense les réunir, qu'on discute un peu. Ce qui Je crois s'est que passé. Derfla et Hilda sont dans la grande salle. Les deux filles, elles sont dehors. Hein. On peut aller les rejoindre. Ouais, il faudrait qu'on les voit. Et... Bah, je vais voir Derfla et Hilda. Bon, Célia c'est J'ai revenu, pas- on va On lève Je, le suis, camp. je te suis, mais j'ai pas accès à mon Comment token. ça mais T'as pas accès à ton token. Quête. Oh là là. c'est pas grave. C'est bon. C'est bon. Merci. Ah, vous voilà, enfin. Ce spectacle est affligeant. Quitte à... Je pensais pas dire ça, mais j'aimerais autant vous regarder vous battre à nouveau plutôt que de continuer à assister à cette boucherie. Ouais, jette un coup d'œil, furtif, et je prête pas vraiment attention. Vous allez voir, Ah, bon. d'ailleurs, pendant ce spectacle, vous allez voir trois principaux, on va dire, mercenaires, du moins gladiateurs, qui vont venir et qui vont faire plus ou moins le massacre. Il y aura un gnoll, mais qui a l'air d'avoir des chaînes, qui a l'air d'avoir un peu la rage. C'est avec une grosse massue, avec des clous plantés à l'intérieur. C'est mon ami. Il va y avoir une fille qui combattait déjà quand vous êtes arrivé et un ogre qui ont l'air d'être un peu les trois mercenaires principaux, les trois gladiateurs champions. principaux de cette Les voilà, vedettes. champions. Donc Célias, quand ils auront décidé de faire de toi leur chose, tu vas finir là-dessus. Hein. J'espère que t'en as conscience. Oui, et nous aussi, c'est possible. Chaque On chose peut en son- quitter l'arène? Bah ça c'est à vous de nous le dire. Hein. Non, mais ça, c'est à Osta que je pose la question. Je sais pardon. pas. En fait, il faut qu'on aille jusqu'à la porte et qu'on voit si les gardes nous laissent sortir. La sortie est au sud, je crois. Bon, faut qu'on aille Ah, retrouver ouais, non, les filles, j'ai rien dit, il y a 4 entrées en fait. Il y a 4 entrées. Ok, bah du coup, on sort et On sort au on nord. retrouve les filles à l'extérieur. Non, Ah, ils vous la bloquent pas. la sortie Et est plus moi, proche. ils vous surveillent dans quelle direction vous allez.
Ok, je vais transférer carte. Ouf. On a un moyen de retrouver les filles à l'extérieur, on sait où elles sont, au moins. Bon, si vous cherchez et que vous trouvez des terrasses, vous finirez par les trouver. Elles ne sont pas non plus particulièrement discrètes. Retournons dans la ville basse. Espérons qu'elles n'ont pas décidé de quitter la ville et on les retrouvera. C'est ça. Ah, en parlant de ça, tu me dois 50 pièces d'or. Qui tu parles? Tu parles à qui là? Yes. 50 Ah oui, pièces de quoi? j'ai payé le médecin. D'ailleurs, tes jambes, ça va mieux ou Et il demandait que pour toi, hein, les soins. j'en sais... Oui, mais ça, il n'en sait rien. Ah, Moi, je ouais. lui dis qu'il doit ça, 50 je sais pièces d'or. Legit. Qu'est-ce qui s'est passé avec tes jambes? Je sais pas encore. Sachant que mon armure que j'utilise Metal Team Vitae, et je sais pas, j'ai reçu une énergie magique puissante. Il y a un lien entre le sort qu'a envoyé Hilda et cette armure. Dans le combat, sous l'adrénaline, j'ai ressenti, je sais pas, quelque chose de très particulier. J'ai l'impression que les améliorations que j'ai fait dernièrement, il y a une résonance avec la magie que vous avez eue et un truc s'est passé. Je l'entends pas encore, je ferai des recherches de mon côté pendant du temps. Mais Surtout que mon pour sort... l'instant, sans armure, je pense pas pouvoir marcher. Je pense que c'est un boulot. Très bien. Mais cette armure m'aidera pour péter la mission. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il a encore des trucs qui se collent à lui de façon complètement random. Tu veux essayer? Je sais pas, je regarde. Oui, totalement. Il continue à ramasser les déchets, quoi, on est d'accord. Ouais. Ok, ça. Ouais, mais parmi les déchets, il y a quelques petites piécettes. En fait, parlant c'est un de très bon quelques- anti-moustique. Hein. Au sujet de vos soins d'Amida, oui, je prends responsabilité de vos peines et de vos maux. Tenez. Et je te vide 50 petites pièces dans tes mains. À titre Il va d'information, avoir le sac qui va rester collé à la main. J'adore. Ah bah, je me demande d'où elles viennent, ces 50 pièces d'or là, tiens. HRP, hein, je l'ai pas vraiment dit. Oui. Mais on sait tous. J'en profite d'Amina. En guise de bonne foi, je sais que on ne s'entend pas. On s'entendra sûrement jamais. on fonctionne de Mais- façon totalement différente. Mais pour le bien de la mission qui nous est confiée et le bien du groupe, on a besoin de toutes les compétences. En parlant de Et ça, je je ne vous connaissais pas aussi incroyable corps à corps. Vous qui êtes toujours derrière quand on combat. Il est vrai que cette armure vous rend plus ou moins prodigue, quoi. Mais comme je le disais, au guide de ma bonne foi et de l'avenir du groupe, on a besoin de vous en bonne santé et loin de tout danger. Et je te présente une petite potion de soin. Je te promets d'être ton inventaire. Très gentil. Allons rejoindre le reste du groupe si vous voulez bien. On est bien d'accord, c'est une potion de soins léger. J'ai marqué potion de soin. Je pense qu'elle demandait à Dieu. Ouais. Et tout ça. Potion de soin léger, ouais. Ok. 2d4 plus 2. Bon, on essaie de retrouver les deux filles. Célia, tu vas me faire un test de perception, s'il te plaît. Of course. C'est un 9. Vous allez retrouver
le reste de la compagnie. Hein. De toute façon, je sais pas, Talia et Nilfera, vous faites quelque chose, vous attendez juste. Bah, devant la normalement, porte. la dernière séance, je m'étais mis à une terrasse à picoler, à boire un verre. Je pense que j'ai pas bougé. Moi, j'avais fait le tour un petit peu des patrouilles et compagnie avant de la rejoindre. Et puis attendre le moment pour le plan qu'on avait prévu. Bah, on va vous rejoindre de toute façon. Ah bah c'est pas compliqué, on n'est pas compliqué à retrouver hein, avec deux bonhommes Michelin. Hein. A priori, les autres gens portent le même genre de vêtements. Oui, oui. Ah ouais, mais pas autant. J'appelle ça le bonhomme Michelin, mais quand tu regardes des photos de tenue désert, c'est quand même moins boudiné, on va dire. Ouais, mais passer un certain nombre d'épaisseurs, ça fait boudine. Bah, t'avais pas d'ailleurs dit que t'avais retiré tes vêtements pour la nuit, pour le crépuscule. Ah, c'est vrai qu'il fait nuit. Ah bah si. Non, il fait pas nuit encore. C'est pas Non. encore nu. Bah, c'était genre à la tombée du jour qu'ils ont commencé le combat, puis il C'est s'est le passé, soir. il s'est passé une Ah oui, petite heure c'était le quand même. soir, oui, c'est Ouais. vrai que vous êtes le soir. Ah, moi, je vais m'asseoir à côté à la table où il y a Nilfera et je vais lui balancer. Bon, je vois que tu t'es rendu encore utile aujourd'hui. Et juste avant, je vais répondre au HRP de Merol. Oui, c'est la nuit, mais du coup, je vais quand même garder ma tenue. Ok. Et pour Yonobi, je vais juste soulever un sourcil dans ma tenue. Ça peut te foutre. Bah, j'espère que t'as profité parce que ça risque de se corser un peu pour nous là. Ah, si vous faites des conneries, vous assumez. Ah bah, ça, des conneries. Vous avez fait des conneries? Bah, disons que. Ouais, Célias va vous expliquer. Oui. Check un petit coup d'œil à droite, à gauche, voir s'il n'y a pas. Vous êtes dans un Une petit surprise. boui-boui. D'ailleurs, c'est très médiocre là où tu t'es installé, Nilfera. C'est très cher pour, pareil, pour ce que c'est. Hein. On va te servir de la purée de cactus si tu prends à manger. Ouais, Même j'avais la pris, binouse, ça ressemble plutôt à pris la un vin villageoise. dilué à l'eau pour une pièce d'or. Bah, c'est de la villageoise, quoi. Ouais, mais Voilà, bon, c'est. c'est dilué à l'eau, donc ça pique pas trop. Donc, bien évidemment, il y a du monde autour de vous. Déjà, ne soyons pas dupes, ne parlons pas de même tenue. Soyons tous d'accord. On parle pas de quoi, toi? J'ai pas Non, entendu. ça a coupé. Je disais, soyons tous d'accord, ne parlons pas de la mission en ces lieux. Tant que nous sommes dans cette ville. On a un truc à faire ici. Oui, on a un truc à faire. Laissez-moi expliquer. Mais Différent. Nous sommes entrés en ville. Nous avons vu le maître de ces lieux, maître Karzvan, un homme colossal, une âge tout à fait distrayante. Et Un esclavagiste. oui, par la même extension, effectivement, un esclavagiste. Et cet homme, plus ou moins affilié au culte de Ravanug. Rovagug. Ah merde, Ravanug. Oui, pardon. Voilà. Rovagug. Donc oui, inutile de vous expliquer les tenants aboutissants de ce culte, mais toujours est-il que il attend quelque chose de moi plus que de vous, a priori. Il veut nous confier quand même une mission. Une mission qu'il ne m'a pas encore partagée et qui nous confiera d'ici quelques jours. Dans le fond, de quoi avez-vous parlé avec lui là-haut? De parler pas grand-chose, c'est surtout des questions qu'il m'a posées. J'ai essayé de protéger nos intentions et nos, comment dire, employeurs. Mais il est clair que je suis pas Il est un pas fin. Oui, merci Hilda, c'est ça. Il est pas con. Ouais, mais en tout cas, il doit mourir. Il doit. Quoi? Il doit mourir, tous les serviteurs de Rovec doivent mourir. Doucement. Pas ici.
Alors, Il a fait quelque chose qui t'a déplu, non, Talia? Disons que nos les divinités sont pas très amies. Ah, bon, rien de grave du coup. malheureusement, actuellement, on est clairement en sous-effectif pour réaliser les souhaits de Talia. Donc, je vous propose qu'on mette un plan en place pour retourner sur nos pas et ramener des renforts. Ça, moi, est-ce que ça me parle, Rovagug? Est-ce que je sais que c'est genre du Ça me très fait un mauvais, test de très méchant? Faites ça. Par rapport à ce qu'elle a dit. Non, juste, voilà, Rovagug, c'est la première fois que je l'entends aujourd'hui. Donc c'est pour savoir ce que mon personnage sait. Ravagur, je sais pas qui c'est. Ouais. Juste l'alignement typique des fidèles de Rovagug. Oh, l'alignement, c'est principalement chaotique mauvais. Ah ouais. Ah. Mais tu sais que c'est le dieu des bêtes en soi. Un rapport avec les disciples de Djavul. Ou en partie aussi le dieu de la destruction. Ok. Je sais pas si tu te rappelles, mais je suis habité par la conscience de Vardichal. Du coup, j'ai des trucs en rapport avec les créatures d'alignement chaotique mauvais. Ouais, puis c'est surtout que Rovagug est pas très copain avec Sarenrae. Voilà, il te l'explique. Ok, mais du coup, voilà, c'est bon, je sais ce que je... C'est pour ça que vous voyez plutôt même Talia qui a vraiment envie de le tuer, quoi. Ouais, malgré les épaisseurs de vêtements. Et potentiellement toutes les créatures qu'il y a autour. Donc, on fait quoi? Déjà, On va le défoncer. pour les jours qui suivent. Bah, On va le défoncer. Alors, chaque chose en je suis son temps. d'accord avec vous, cher Talia, Talia. ce genre d'individu doit périr. Mais dans l'immédiat, ça va être compliqué. Il est très bien entouré. Ouais, mais quelqu'un y a accès. Voilà, je vous ferai dire avant d'émettre des hypothèses comme ça assez stupides. On n'est pas outillé et il est relativement armé et bien défendu. L'attaque frontale est complètement insensée. Non, il faut déjà recueillir le maximum d'informations. J'espérais que pendant notre petit chatouillage avec Dame Hilda, vous auriez réuni quelconque information de votre côté. Je vous avais plus ou moins missionné ce qu'il a et vous avez réussi à retenir des informations? Non, ils nous parlent pas, ils nous disent rien. T'es le seul à avoir été en contact avec eux et à avoir eu la chance de discuter, je te signale. Nous, on est traités comme des moins que rien. Je pense Oui, que vous mais- avez quand même appris quelque chose dans cette maison de passe où vous avez passé plusieurs heures. Bah, y a pas grand chose de transcendant, malheureusement. Il me semble que tu avais appris des trucs. Nilfera et on était, Ah, vous mais- étiez à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment? On pose la question. Nous, on était à l'extérieur. Refusant qu'on appose cette marque sur mon corps, moi je suis Non, du resté. bâtiment, pas à l'intérieur de la ville, je parle. Mais on s'est pas revu après le passage où on a fait des investigations? Qu'on s'était tous revus déjà? Ah, pas On a... Célias, il était resté à l'arène pour se préparer tout seul dans son coin. C'est la première fois que depuis que vous êtes rentré que le groupe est réuni au complet. Ce que je veux dire, c'est que là, au niveau de la petite auberge où vous êtes à l'intérieur ou à Moi l'extérieur? j'étais en terrasse. On est en terrasse. On est à l'extérieur, oui. On profite de l'air frais. parce Vous qu'il allez m'attend voir une harpie se poser pas loin de vous. Elle a l'air de vous regarder. Est-ce que Elle n'a pas Je forcément reconnais- l'air à portée d'écoute, mais elle vous regarde. je reconnais que c'est la même harpie que celle Non, c'est de pas la la même. salle? Non, c'est pas la même. Ok. Je lui fais coucou. Bon. Du coup, je vais baisser un peu la voix en grognant et je vais me tourner, pas qu'elle puisse voir mon visage quand je vais parler. Donc les infos que moi j'ai pu glaner entre-temps.
Bon, les harpies, comme ces saloperies qu'il y a derrière mon épaule, il y en a à peu près une quinzaine qui ont l'air de tourner autour de la ville. Ça, c'est ce que j'ai pu voir. L'église au nord, qui est gardée par une puissante rune de protection, c'est une église de Sarenrae, et visiblement, seuls les maîtres du pacte ont accès à l'église, peuvent rentrer dedans. Talia? Apparemment, ça garde une espèce de créature qui serait enfermée là-bas. Talia? C'est le moment où... C'est le moment où je C'est vous le dis. moment où vous brillez, en fait. Ouais, enfin écoute, autant que j'ai vu ni la rune ni l'église, je vais pas briller grand chose. C'est votre église, non? C'est pas mon église. C'est Je pense, c'est l'église de l'ordre. je pense pas que t'apprendras grand chose de plus, à moins de rentrer dedans, donc... Sauf que s'il y a une créature dedans, il faut peut-être aussi l'ossir. Donc, en gros, il faut qu'on investigue sur cette fameuse rune. Alors, pour finir sur ce que j'avais, donc ton fameux maître Karsvan, Oui. donc il est au service des rois gnolls qui vit dans les montagnes blanches d'ici. Il est, en gros, les gnolls ici, je pense qu'ils ont été prêtés par le roi pour bosser pour Karsdan. C'est pour ça qu'ils parlent tous le gnoll, d'ailleurs même ils ne le sont pas à mon avis. D'accord. Ensuite, pour votre petite Vous information... êtes les seuls à parler en commun ou dans une autre que gnoll, langue que gnoll là. Pour votre petite information, les gens qui viennent dans cette ville et qui quittent la ville sans se faire marquer se font exécuter. En gros, personne repart d'ici vivant s'il n'a pas eu la marque. Super. Ouais, il y a un panneau de primes là au niveau du croisement. Quand je dis ça, je regarde bien Nilfera et Talia. Et enfin... bon non, c'est tout. C'est tout ce que je veux dire. Dernière information, j'ai fait un petit tour sur les échoppes pour voir ce qu'il y avait. On va dire que c'était du tombé de la carriole. Accident de ces... Qu'est-ce que vous attendez d'autre, de toute façon, de malandrins et mercenaires aussi? Par contre, remarquablement de meilleure qualité et beaucoup plus abordable une fois qu'on a passé la porte. Ça reste logique. Mais ça veut dire par contre que nous on peut pas retourner au camp. Par contre, chose Après- que j'ai retenue par rapport à la marque, c'est que c'est le maître de Célias qui l'a mis en place. Donc potentiellement, si on va dans le sens de Talia, notre problème sera résolu. Je lui posais la question, maître, pour savoir s'il me disait qu'il m'a plus ou moins donné ses intentions, qui sont, à la grande surprise, le contrôle d'une zone toujours plus grande et la destitution de cette espèce de ligue de marchands. A priori, effectivement, cette marque a un grand rôle dans le contrôle de la population locale. Faudra peut-être que vous non plus vous retourniez pas au camp du coup. De toutes les façons, Ah non, mais alors, au cas où c'était pas clair hein, pour la plupart d'entre vous, vous êtes prisonniers de cette ville. Hein. Que ce soit pour Oui. les marqués ou pour les non marqués. Hein. Voilà, je précise. en l'occurrence, j'ai peut-être une possibilité, excuse-moi, j'ai lancé Arcane sans le vouloir, de faire quelque chose. J'ai un sort d'anti-détection dans ma possibilité que je ne peux jeter que sur moi. Alors je sais que ça va pas faire grand-chose, mais ça pourrait me permettre d'accéder au camp. Après, si on connaît l'origine de la magie dans laquelle on est lié, peut-être qu'on pourra la délier. Et Effectivement. peut-être que des gens ici, on la combine pour détourner cette marque. Mais bon, tout ça, c'est bien joli, hein, mais ça règle pas le problème. Qu'est-ce que ça va nous amener à quoi tout ça là? Parce que qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'objectif qu'on s'était posé pour quand nous sommes venus dans cette ville, c'était de recueillir le maximum d'informations. Bah, let's go. Oui, Mhm. donc on a deux possibilités. Soit on reste encore un petit peu, soit on essaye de retourner sur nos pas. Donc si on retourne sur nos pas, je propose que ceux qui n'ont pas la marque partent un petit peu avant et que nous, on les suit. Ainsi, s'ils sont attaqués, on sera là pour les protéger. Et si on reste, il va falloir qu'on se trouve un endroit pour dormir parce que je ne dors pas dans la rue. Je pense que de toute Maître façon- Karsvan nous a conseillé de rester pour ces quelques jours, parce qu'il a une mission à nous donner. Ça vaut le Mais coup tout- d'étendre. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent, je vous demande de vos conseils,
Est-ce que vous pensez que c'est pertinent de rester ces quelques jours pour profiter de récupérer quelques informations, récupérer son contrat, et avec ce contrat, pouvoir quitter la ville plus ou moins avec son accord, sans forcément se liguer toute cette ville de malandrins, armée jusqu'aux dents, avec des créatures qui, d'un seul coup de croc ou un seul coup d'ongle, peut vous transpercer la jugulaire. Mais Célias, t'es absolument pas sûr que le contrat qu'il va te donner se déroule en dehors de la ville, hein. Je sais ça. très bien. Et Je sais très bien, mais... Et du coup, si on prend le temps d'attendre, on gagne l'opportunité d'avoir une mission qui nous permet de sortir de façon légitime. Et si ça n'est pas le cas, on force la sortie comme on le ferait sans attendre. Exactement. Je suis assez J'aime beaucoup d'accord. votre approche pragmatique, Pierre-Fla. Et qu'est-ce qui se passe si le contrat n'est pas à l'extérieur de la ville? Eh ben, on en reviendra au premier plan que vous donniez, Hilda et compagnie. C'est Oui, mais à mon avis, si nous... l'escorte de Nilfera et notre ami Skilla et basta, quoi. Mais il faut prendre en compte que si on nous il est possible qu'on soit extrêmement surveillé pendant les prochains jours, mais aussi si on nous donne une mission. Mon ami, on est déjà surveillant cette route. Je veux dire, vous voyez le poulet qui s'est posé à 3 mètres. Le truc, c'est que, vu que de toute façon, tout ça va se terminer soit par notre mort à nous, soit la mort de Karsdan, faire tomber le chef de la ville, va falloir... c'est quelque chose qui va prendre extrêmement du... Gagner sa confiance et de l'influence et pouvoir s'approcher de lui plus facilement, ce serait... Je regarde à droite, à gauche. Parlez pas comme ça. De toute façon, le faire tomber, il faut savoir ce que ça va impliquer derrière, parce que ça risque d'être un bazar dans la ville. Et avec ça, chut. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est déjà essayer de sonder un peu la ville pour savoir ce que les gens pensent. Voilà. Prenons des informations. Oui, mais de toute façon, on n'a pas bien le choix à part faire ça, donc c'est ce qu'on va commencer par faire. Nilfera et Talia, vous qui n'avez pas la marque, vous occupez de la ville basse. Nous qui pouvons traverser d'un côté et de l'autre, il faut que s'occupe de tout ce qui est aux alentours de l'arène. D'accord. Sachant qu'on ne pourra pas avoir beaucoup d'informations de Karsvan, du maître. De l'autre. Essayons, de poser des questions discrètes, sans attirer trop l'attention, déjà qu'on a beaucoup d'attention autour de nous. Je sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes les seuls à parler plus ou moins distinctement et que personne, je comprends pas ce qu'ils disent autour. C'est pas pour ça que ils ne comprennent pas. Nous, on dit. Oui. Talia, vous n'avez pas accès au temple de Sarenrae. Qui s'y connaît un petit peu en magie et qui pourrait étudier un peu cette rune et savoir ce qui est à l'intérieur? De façon discrète, bien sûr. Dans la Je pense ville que ça dépense largement mon niveau, mais je peux essayer. Je promets rien. La rune, parce que vous voulez la voir, ça va pas vous changer grand chose, je pense. Hein. Non, il faut identifier la magie pour savoir ce qui nous attend et ce qu'il peut y avoir derrière, surtout. Ce qu'elle cache. Il y a sûrement un secret ou une force très puissante derrière qui pourrait peut-être nous aider si on la libère. Ouais, ou quelque chose qui a été enfermé. Oui. Si c'est une créature, elle pourra peut-être nous aider ou au moins perturber le flux de la ville. Selon ce que c'est la créature, peut-être que la relâcher. Mais chut, n'en parle pas trop. Il y a du monde autour. Mais bon, de toute façon, à Paris, je pense pas que... Vous attirez quelques regards depuis tout à l'heure, de toute façon. Hein, c'est, Ouais. Ouais, mais du coup, j'aimerais bien jeter un œil. Est-ce que c'est des gens qui s'intéressent à nous parce que on n'est pas d'ici, ou est-ce qu'ils ont l'air d'être attentifs à ce qu'on dit? Ça chuchote, ça murmure entre eux, tout en désignant. Ça s'intéresse pas concrètement à la conversation, mais vous parlez parfois un peu fort. Vous parlez pas en gnoll, donc ça attire quand même quelques regards indiscrets. Soyons concrets.
qui peut s'occuper de quoi là? Je m'occupe de m'approcher de l'église, voir ce que je peux obtenir. Mais je Est-ce promets que- rien. Est-ce que vous avez besoin de mon aide? Soyons clairs, là, s'il y a quelqu'un qui est doué dans les runes ou dans l'histoire, des choses comme ça, c'est pas ma partie, donc toute aide sera la bienvenue. Vous pouvez compter sur moi. Talia, Nilfera, vous qui avez plutôt accès à la ville basse, qu'est-ce que vous pouvez proposer de votre côté? Alors, on va chercher des informations et on a un petit truc Des en tête. informations. mais J'aimerais aussi que vous vous intéressiez à l'accès à l'eau. D'accord. Je vous expliquerai plus tard. Genre un autre, je suppose, un autre accès que la rivière qui est là en désignant le bout de la rue. Oui, c'est ça, à l'accès à l'eau potable. J'expliquerai plus tard. Derfla, vous vous mettez sur quoi et ce qu'il a aussi. Moi, je fais du renseignement général en ville, de toute façon. D'accord. On peut accompagner mademoiselle maintenant, si vous voyez une tâche pour laquelle je peux me rendre utile, je suis tout oui. Ok. Ça va pour tout le monde? Il y a des questions? Oui, on fait ça cette nuit ou on attend demain matin? Si on est là, pour ceux qui ont besoin d'informations, je pense que le mieux c'est de choper les gens qui sont bourrés. Et puis nous, si on fait ça la nuit et qu'on se fait choper, ça va plus du cul. Donc demain matin. Pas mal. Donc il nous Alors, faut un endroit pour Demain dormir. matin, à la première heure. Il nous faut un endroit pour dormir et j'en profiterai pour regarder mes notes sur... Donc il faut qu'on si trouve j'ai une sorte plusieurs d'auberge. livres, alors peut-être qu'il y en a un qui a... Ah, une auberge. Sur un toit. Ouais, enfin. Pas sûr que ce soit une bonne idée. On va Tout le monde profiter dort pas sur les l'auberge. toits, je pense. Est-ce que le plan convient à tous? Oui. Donc, de D'accord. toute façon, on se retrouve. Il y a une auberge dans la ville basse ou pas? Oui, il y en a, vous y êtes, vous êtes déjà dans un petit boui-boui. Bande Nilfera vous prévient que c'est extrêmement cher. Je pense qu'on pourrait trouver, en tout cas pour nous 4 qui avons accès à la ville haute, un établissement plus confortable et meilleur marché dans la ville haute. Je sors discrètement la petite bourse de pièces d'or qui me restait à coller à la main et servi là. On a quelques pièces d'or pour dormir quelques jours, mais on va pas rester une semaine, quoi. Bon, ok, on fait ça. Bon, moi, on va retourner dans la ville haute et se trouver une autre auberge. Ouais. C'est ça. Avant de quitter Nilfera et Talia, je vais faire la même chose que j'ai fait à Hilda. Je vais prendre la petite potion de soins légers, j'en confie une à Nilfera. Ça vous sera peut-être utile plus tard. Bah, merci. Écoute, 2 des 4 points de vie plus 2. c'est cadeau. Vous pouvez boire en 2 fois si vous voulez pour 1 des 4 plus 1. Et du coup, nous, quand on sera à l'auberge dans la ville haute, bah, pour la soirée, de toute façon, moi, je vais me reposer, je vais pas mal réfléchir je vais réfléchir à pas mal de choses, et je vais surtout passer beaucoup de temps dans la soirée à écouter les gens parler le gnoll, à écouter la voix. Je voudrais m'imprimer de leur langage, de leur du timbre de voix, de façon, même si je comprends pas, c'est vraiment Ouais, écouter c'est pour pour essayer me... de voir les sonorités, Voilà, c'est vraiment, je vais passer toute la soirée à ça, je vais garder l'apparence de Kayla, parce que pour l'instant, ça marche très bien. Et voilà, je vais manger, je vais écouter, et après, aller dormir. Mais je vais rien faire d'autre que, voilà, observer beaucoup de choses. Ceux qui vont dormir dans la ville haute, ça va être 3 PO par tête pour une nuit, et D'accord, 1 c'est moi qui PO paye. pour le repas pour le repas. C'est bon. Un PO, t'as dit? 3 PO par Par personne. contre, c'est Donc, très luxueux. C'est-à-dire que vous arrivez devant la sorte d'auberge et vous avez même des sortes de magie qui illuminent et qui éclairent, des sortes de néons pour désigner l'aréna. C'est le nom de l'auberge. Vous pouvez choisir n'importe quel bâtiment, il n'y a pas de problème. Ok. Et à 3 x 3, l'intérieur, 9, vous plus avez 3, toute une 12. C'est moi qui paye. vous avez une Tu payes odeur pour tout le monde, là d'encens. Ouais. Vous avez une Mais je odeur t'en d'encens qui flotte dans l'air. Vous avez des coussins à droite, à gauche. Mais c'est très confortable. Vous vous installez dans une suite pour 4. À moins que vous voulez faire un séparé. Non, ça ça va très bien. me... Moi, Par je me contre, mets... rassure plutôt. ceux qui sont en bas, c'est le même prix. C'est 3 PO.
mais vous êtes dans une sorte de dortoir avec des hamacs. À vue de nez, dans la partie basse, est-ce qu'il y a l'air d'avoir quand même des domiciles privés? Non. Méchant MJ. Ah, il me restait des citrons, moi je mangeais un citron et une pêche aussi. Prendre de ceux qui sont dans la ville haute, vous avez une suite, vous avez une salle de bain, vous avez une salle de bain privée pour vous, vous avez un lit chacun, c'est très, très, très confortable. Hein, Sachant qu'il n'y a pas le choix. Moi j'en profite pour lire, pour sortir, pour m'installer, pour sortir mes livres. En gros, je cherche des informations sur des runes. Et on va faire une pause ici. Ok. Yes. J'espère que ça vous a plu. Ouais. Beaucoup de discussions. Carrément. J'ai adoré Célias qui se fait cuisiner par si, petite... Ouais, non, on le fera après. Faudra que je parle avec Talia après. J'ai pas eu besoin de cuisiner beaucoup. Ouais, ah non, mais j'ai trouvé ça fabuleux. Genre, ah mais non, mais moi je m'y attendais pas du tout. On est tellement pas, vous êtes quoi? On est des mercenaires, on est. Ok, d'accord. C'est pas l'objectif de Célia, ils sont tamponne l'oreille avec une babouche, comme on dirait. Allez, on vous laisse là. À plus YouTube et à tout à l'heure Twitch. N'hésitez pas à voir. On aura toujours le même vêtement. Très chaud. Ouais, j'espère. Eh non, je vais aller me changer. Je vais aller prendre une douche. Carrément. J'ai une tête dans la piscine. Ah merde, je suis au stage, je peux plus. Allez, à tout à l'heure tout le monde. À tout à l'heure. Fais-toi installer une piscine chez toi.